de Champ et lui du comité du Béarn. Et on prit place dans le carré des entraîneurs Guillaume Jean et Sébastien Fouassier. Et en haut dans les tribunes, le manager général, Jean Anturville. Alors, c'est les Blancs qui ont la balle. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue. Sachez que la B l'a emporté 27-19 avec le point de bonus offensif. Mais pour l'heure, c'est l'équipe Fagnon qui est sur le pré. Engagement avec le numéro 10, Batz. Monsieur l'arbitre vérifie que tout le monde est bien en place. Monsieur Lazosa l'esprit, la bellette. On l'appellera monsieur l'arbitre. Ça sera plus court durant cette rencontre. Ou monsieur Laposte, si tu veux. Ou monsieur Laposte, allez. Effectivement, il leur aborde le logo du partenaire des arbitres de beaucoup de sports en France. Hein. Attention, et c'est parti. Ce sera un coup de pied très haut dans les 22. À la réception, Geoffrey Lannes Petit qui ouvre sur Siméon Galdenuis qui va faire un premier point toujours à l'intérieur de ses 22. Il a retrouvé ses gros. Mehdi Merabet fait une passe. On ouvre directement. On ose attaquer. Julien Mazet sort de ses 22. Balle à la main. On a osé. Ouverture de Thibaut Duvalet. Johan Carpentier à la corne. On est rentré dans les 22. Hein. Geoffrey Lannes Petit ouvre. Et un coup de pied long, plein champ. Qui rebondit sur la ligne des 50 pour l'arrière qui trébuche et qui visiblement l'arrière le numéro 15 de Bagnères Dasquet peut-être. Petit en avant, hein, sans doute. Qui a récupéré un ballon tout en déséquilibre et on a l'impression même qu'il s'est donné une blessure en voulant récupérer ce ballon. Ah oui, le ballon de rugby est un rebond capricieux. Hein. Oui, même en même temps, il a pris un choc. Apparemment, le ballon était un peu devant. Et donc, il est toujours au sol. Donc, avec les alors, arrêt de donc, jeu, puisque le numéro 15, Dasque, ou peut-être prononce-t-on Dasque. On a la chance d'avoir des consultants et amis de Bagnères qui nous aident sur la prononciation d'un certain nombre de noms. Voilà, l'arrière se relève sous les applaudissements du public, plus de peur que de mal, un peu cueilli à froid. Et c'est une mêlée pour les On va Blancs. redonner la balle aux Blancs. Hein. On va redonner la balle aux Blancs sur cet arrêt de jeu où l'arbitre a tenu avant tout à la sécurité des joueurs, c'est important. On se rappellera que ça fait pratiquement une bonne minute d'arrêt de jeu à la fin de cette première mi-temps. Et bon, on va en savoir un peu plus sur la mêlée. Ah, devinez ce qui se passe quand on fait une première mêlée. On le voit à tous les niveaux. Ça devient même très lourd comme attitude. Et bien, les premières lignes se sont écroulées. On va se décaler un petit peu pour trouver un sol un petit peu moins meuble et on va réordonner une mêlée. Monsieur l'arbitre va réordonner une mêlée. Introduction blanche, traduisez, introduction Bagnères. Bagnères qui joue face au soleil, hein, première mi-temps. Oui, un beau soleil, effectivement. Une partie de la tribune donne de l'ombre sur le terrain, mais Bagnères a le soleil. Et mêlée écroulée. C'est le maire qui est sanctionné. Deuxième fois, on reproche à Mehdi Merabet d'avoir lâché la liaison. Et au bout de 3 minutes de jeu, monsieur l'arbitre siffle une pénalité à l'encontre des jaunes et cette pénalité va être tentée par Bagnères. Le demi d'ouverture Batz a montré la direction des poteaux. Il se trouve à l'heure actuelle à quelques 45 mètres, on va dire, des perches juste en face, les perches neversoises. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les ondes de commentateurs. Bienvenue à vous tous. Et si vous nous rejoignez maintenant, sachez que dans quelques instants, Batz, l'ouvreur de Bagnères, est en train de tenter une pénalité. 45 mètres face au poteau. Joli coup de pied, bien levé la balle. Et les arbitres de touche lèvent le drapeau. Bagnères ouvre le score par Batz.
3-0 pour Bagnères. Alors que notre talonneur est allé parler à l'arbitre parce qu'il trouvait que la faute n'était pas valable. Ah ben c'est une évidence, hein. Il y a toujours cette grande discussion entre les 6 joueurs de première ligne et monsieur l'arbitre. C'est un microcosme, hein. C'est un monde qui discute un petit peu avant même des fois, avant de sortir sur le terrain. On donne des recommandations. Coup de pied contré. C'était un dégagement des 22. Fat Otagavaya est en train de relancer. L'ouvreur du Valais garde ses appuis. On est dans les 10 mètres adverses. Geoffrey Petit va bientôt écarter. Simeon Geldenuis à la corne sur la ligne des 10 mètres adverses. Geoffrey appelle des deux côtés. Coup de pied par-dessus. Très belle touche. Bien vu le coup de pied. Il revient à la Razan qui donnait une touche à quelques 8 mètres de la ligne. Mais monsieur l'arbitre revient sur la première pénalité dans le regroupement. Un joueur Bagnéret s'était mis à la faute. On est à 40 mètres de la ligne, 40 mètres des poteaux, 40 mètres de la ligne d'en but. Et Thibaut Duvalet, le gaucher neversois, a indiqué, tout comme l'avait fait tout à l'heure Batz, le chemin des perches. Alors, pour tenter une pénalité, il faut un tee, il l'a. Il faut un ballon, il ne l'a pas. Et il arrive. Alors, pour l'instant, à part une mêlée qui n'a pas été vraiment disputée, mais là, quand on regarde les matchs à la télévision, on avait quelques matchs hier en Pro D2 et vendredi soir. C'est vraiment la maladie première du rugby aujourd'hui, la tenue en mêlée. Allez, c'est parti pour Thibaut Duvalet. Beaucoup de pieds. Et ça passe à droite des poteaux. Un peu trop croisé ce coup de pied. Comme quoi les quelques sifflets écrits du public ont eu sans doute un petit effet. Il voulait changer le ballon et Voilà, on changer les ballons. l'arbitre a interdit. Vous avez mis un petit ballon en réserve dans le but, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, renvoi au 22. C'est Dask, l'arrière, qui va sans doute s'apprêter à taper un coup de pied long. On sera au 22, c'est le cas, voilà. On s'est mis loin de la ligne pour éviter le compte. C'est Fat Otagavaya qui relance. Thibaut Duvalet sur Simeon Geldenuis qui va à la corne, qui avance. Il bénéficie du soutien du Johan Carpentier. On ouvre. Thibaut Duvalet en deuxième rideau d'attaque avec son capitaine. Et Fat qui est en train de prendre le meilleur. Avec Horacio San Martin. Horacio San Martin qui se trouve à 22, qui va tout seul. Horacio San Martin qui fait la passe intérieure et c'est Geoffrey Petit qui revient à l'intérieur et qui va marquer le premier essai entre les perches. Entre les poteaux, bravo. Très, très bien joué. Très, très belle phase de jeu. Très altruiste notre Argentin, puisqu'il aurait pu aller marquer tout seul. Et il a préféré faire une passe, une remise intérieure d'un Geoffrey Petit qui est allé s'écrouler entre les perches. Et bien voilà les premiers points marqués qui se sont refusés sur une pénalité. Il s'offre sur un essai 5-3 avant la transformation qui aura lieu en face des perches. On vous le rappelle, essai de Geoffrey Petit après une magnifique action, une très très belle percée de l'international samoan qu'on avait vu à son avantage lors de la Coupe du Monde. Eh bien, il a gardé des souvenirs. Oui. Il s'est réussi les 2 points supplémentaires par Geoffrey. On est Dany rassuré sur le jeu, sur cette capacité qu'ont nos arrières à transformer les contre-attaques en ballons gagnants. Oui, l'envie est toujours là. Chaque dimanche, c'est identique. Dès qu'ils ont des ballons à jouer, là, ils sont partis des 22. Et vous voyez, ils finissent en terre promise. Donc, ils n'hésitent pas à relancer tous les ballons. Eh bien, écoutez, tant mieux pour les spectateurs, tant mieux pour le spectacle. Et on se retrouve avec Batz qui va taper un coup de pied haut, toujours à 22 comme tout à l'heure. Oh là 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 là. Notre ami Horacio San Martin a les bras percés. Il a fait un en avant face à la balle en école d'athlétisme, de rugby, pardon. On aurait dit qu'il avait oublié les fondamentaux. Horacio, très altruiste tout à l'heure, et là qui vient de faire une grosse faute. Et c'est un déboulé maintenant des petits tas, des avants Bagnéret. Allez, on repart. Une bonne défense jaune.
des petits arbres, peut-être chercher la pénalité, c'est souvent comme ça que ça se termine. Les jaunes sont bien sur leur ligne. Et ça repart en petit tas, un petit peu lié à l'avance. Et c'est Drouard qui va l'arracher le ballon. Mehdi Merabet ouvre un petit peu. Ah, il a du mal, Mehdi, à courir et il se fait subtiliser la balle par un blanc. Les blancs qui refont un point dans les 22. L'arbitre siffle. Ah, il semblerait que Mehdi ait pris le poids d'un joueur qui est tombé sur lui juste après ce dernier contact. Alors, on avait bien vu Michael Drouard, le gratteur, capitaine et centre de l'équipe de Nevers, subtiliser la balle sur un regroupement blanc. Et puis, il fallait que Mehdi Merabet accélère pour donner. Mais voilà, Mehdi, fort de ses 118 kilos, a eu du mal à accélérer. Et c'est à nouveau un autre arrière, un arrière blanc, qui a joué le turnover. Oui, la passe était un petit peu tardive peut-être. Alors, l'arbitre a arrêté là encore un peu, comme tout à l'heure, hein, par condition de sécurité. Mehdi Merabet se relève et l'arbitre va ordonner une mêlée. On ne sait pas encore à qui, a priori peut-être au jaune. Non, 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 c'est le demi-mêlée blanc. Même les arrières de Bagnères sont surpris, ils vont se placer en attaque. Et c'est une mêlée sur la ligne des 22 Neversois qui est ordonnée par monsieur l'arbitre, monsieur Lazozal Lespi Labellette. Alors pour l'instant, 3 mêlées ordonnées, aucune n'a été jouée. La première série s'est soldée par une pénalité à l'encontre des jaunes. Pour l'instant, personne ne bouge. Et voilà. Et cette fois-ci, il fallait s'y attendre, l'arbitre sanctionne les blancs. On va dire que c'est l'alternance coutumière des arbitres sur les premières lignes lorsque les mêlées n'arrivent pas à se tenir. Et ça nous arrange sur celle-ci. Hein. Ça nous arrange. Il faut dire qu'il y a une certaine philosophie. Hein. On voit les piliers, des fois même, qui prennent des cartons blancs, qui ne contestent jamais. C'est le lot aujourd'hui de ces piliers, sanctionnés souvent parce qu'une mêlée s'écroule. Alors sur cette pénalité, Thibaut Duvalet a trouvé une touche pratiquement sur la ligne des 10 mètres adverses. Ce serait une touche à 4. Ah, M. l'arbitre demande à ce que Mehdi Merabet réintègre l'alignement. Ce sera donc une touche à 5. Jérémy Colomba sur le lancer. Troisième bloc avec nos flanqueurs élevés très haut. Simeon Goldenuis vient attaquer très fort, vient cogner dans les centres adverses. Et les Blancs récupèrent la balle. Ils sont sur la ligne. Les gros Blancs sont bien regroupés. Labarthe peut ouvrir, mais attention, les jaunes défendent bec et ongle. Et sur cette action-là, on va être obligé de donner du pied. Bah oui, parce qu'on n'avance pas. Très beau coup de pied de l'ouvreur Batz qui renvoie les deux équipes dans les 22 Neversois. La production sera, le lancer sera donné à Jérémy Colomba. On a vu une belle action avec à l'ouverture Thibaut Duvalet qui a redonné dans un deuxième rideau à un Simeon Goldenuis bien lancé. Mais il s'est fait gratter la balle, il s'est fait subtiliser la balle. Il ne fait pas bon traîner au sol, hein, des deux côtés, hein, parce que les gratteurs vont vite. La balle est bien prise par le grand Jack Wetton. Pour l'instant, un groupement qui avance un petit peu. Ça y est, c'est parti. Johan Carpentier à la manœuvre. On avance. C'est un maul. L'arbitre a bien donné un maul. Donc, et on a fait le tour. On a fait le tour pour venir contester l'avancée de ce maul. Et l'arbitre, comme dirait le dynamique Pierre Berbizier, fort justement, ordonne une pénalité pour Nevers. Voilà, la balle est bien sortie et ce sera une touche dans les 10 mètres de Bagnères. Petite allusion à Pierre Berbizier pour son grand dynamisme dans ses commentaires. C'est vrai qu'il le dit quand même un peu plus lentement. Hein, il n'est jamais trop pressé. Vous croyez que c'était un peu sarcastique mes commentaires, mon cher Dany? Je le sentais un petit peu quand même. Hein. Oui. Allez, lancer Jérémy, on est dans les 10 mètres adverses. Ça va être un lancer sur le troisième bloc au fond. C'est pris pour Siméon qui fait une passe, on ne sait à qui. Une passe champagne. Non,
Et c'est les blancs qui récupèrent. Pas très. Alors, on va revenir sur la concentration. Hein. Je vais encore revenir avec mon mot favori. Ça ouvre côté blanc. Bats ouvre sur un troisième ligne intercalée dans la ligne qui vient pénétrer. Il ne franchit pas une d'avantage tellement les jaunes sont vigilants en défense. Ah, Et tellement vigilants qu'il provoque sur le plaquage, sur l'impact, en particulier sur le plaquage de Jack Wetton, provoque un en-avant blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Danny, mais j'ai l'impression qu'après 14 minutes de jeu, le match n'est pas encore engagé. tout à fait. Il n'y a rien de lancé pour l'instant. Rien de lancé. On dirait un round d'observation. Pourtant, d'habitude, ils ne font pas Ça va ça. être ponctué par beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre qui a du travail hein, pour l'instant. Hein. Ouais. Entre les en avant, les pénalités, l'arbitre intervient beaucoup. Il n'y a pas le choix d'ailleurs, autrement que de faire ceci. C'est la moindre des choses quand il y a des fautes. Et donc une mêlée dans les 10 mètres, au milieu des 10 mètres, sur la ligne des 15 mètres pour vous situer à droite dans le camp neversois. Geoffrey Petit à la manœuvre. Oh, belle avancée de la part des neversois qui ont bénéficié de l'écroulement de Il va y avoir une sanction. La première ligne blanche. Et on a l'impression qu'il ne va peut-être pas mettre la main à la poche, mais il est en train de donner un premier avertissement verbal au capitaine de Bagnères. Le capitaine n'est autre que le numéro 4, Petit Gianni. Très belle touche. Très belle touche, effectivement. Très belle touche. Ah oui, parce que le coup de pied a été donné dans les 10 mètres de Nevers et la touche va être ordonnée à quelques 18 mètres de la ligne d'embut de Bagnères. Allez, pour l'instant, on a beaucoup usé la pelouse dans les 10 mètres des deux côtés. Et en fin de compte, les Jaunais ne sont pas venus souvent dans les 22 adverses. C'est une belle touche, ça. C'est le cas maintenant. Jérémy à la manœuvre, premier bloc avec Jack Wetton. Le maul se structure, l'arbitre dit que c'est un maul. Ça avance avec Johan Carpentier en fer de lance. Allons-nous rester sur nos appuis? Le danger, c'est de s'écrouler. Ça avance, ça travaille, ça ferraille. Et ça avance toujours pour les jaunes. On a fait 5 mètres, 10 mètres. On est obligé de faire tomber la balle et on va ouvrir. L'ailier Horacio San Martin est venu prêter main forte. Oh là là là, il y a un blanc qui est passé de l'autre côté. Pas du bon côté. Et l'arbitre va compter une pénalité. Parce que visiblement, ce blanc qui avait contourné avait le droit parce que la balle était sortie. Apparemment. Ah, il y a quelques marrons, comme on dit. Oh, c'est pour se réchauffer. Moi, cher Jean-François. On n'est pas loin des fêtes, alors qu'il y ait quelques marrons, c'est pas tout à fait étonnant, mais. Mais ils sont pas glacés, ceux-là. C'est Geoffrey, un petit du haut de ses 70 kilos qui est venu prêter main forte au gros. Alors l'arbitre va sans doute convoquer les deux capitaines. Petit Gianni d'un côté et Drouard, Michael Drouard de l'autre côté. Il va leur expliquer que c'est un jeu de combat, mais que maintenant qu'on s'est dit bonjour, on va pouvoir jouer au rugby. Oh. On entend des supporters qui demandent. On est dans les 22 blancs, hein, les 22 de Bagnères, et on entend des supporters qui demandent un essai de pénalité. Pourquoi pas? Ce serait sans doute un essai à 12 points d'ailleurs. Très beau coup bien de tapé, pied. Qui ne sort pas parce que Stéphane Movallo, c'était un coup de pied énorme. Stéphane Movallo l'a sauvé. Et Fat Otagaveya vient de mettre une espèce de coup de pied long et haut à la fois. L'arrière d'Asque vient de faire un coup de pied, un dégagement terrible. San Martin déborde. Et San Martin vient de mettre un petit coup de pied à suivre. Pour lui, toujours Horacio San Martin qui va plaquer le joueur à 3 mètres de la ligne bagneraise. Touche. Et la balle avait été récupérée par les Jaunais à quelques 10 mètres de la ligne, mais cette balle a été non maîtrisée des deux côtés. Il y a un problème de maîtrise. Hein. Oui, quand les conditions climatiques sont intéressantes. On ne les sent pas à l'aise du tout, mais c'est bizarre. C'est bizarre, ce sentiment. Je sais pas. Pourtant, ils ne sont pas crispés. Enfin, ils ne l'étaient pas avant de commencer le match. Je ne sais pas. Alors, ceci dit, ces maladresses sont des deux côtés. Hein. Même au pied, là, on vient de voir l'arrière d'Asque qui a mis un coup de pied
fantasque qui a été récupéré par les jaunes. La balle est récupérée par les jaunets. Et on ouvre. Demi-mêlée. On saute un premier joueur, on saute un deuxième joueur. Et c'est Julien Bonvalo qui va marquer. Stéphane Bonvalo. Il va marquer, il va Stéphane marquer. Bonvalo. C'est fait. C'est fait. C'est pas sûr. Alors C'est on va pas sûr. attendre que l'arbitre demande. Bonvalo a aplati en coin. Il va demander à l'arbitre de touche s'il y a essai ou pas. Il y a essai. Il y a essai. Il y a essai. Sans faire appel à la vidéo. Consultation entre l'arbitre de champ et l'arbitre de touche. Et Stéphane Bonvalo, Il y avait pas de- qui avait fait la différence, qui avait effacé le dernier par un cadrage débordement du col. Ah, il a marqué. On a vu le poteau de coin. On vous rappelle que le poteau est en touche. Hein. Si on touche le poteau avant d'aplatir, il y a. La ligne est en touche aussi. Mais là. Alors, Il y en a qui vous contestent, entendez, bien sûr. c'est normal. C'est une bonne guerre. On est en terrain bagnérais. Ce serait anormal d'ailleurs qu'on accepte trop facilement cet essai. Donc, deuxième essai, 12-3 avant la tentative de transformation en coin. Elle est à l'extrême gauche pour un gaucher, c'est ce qui a sans doute de plus difficile. Et c'est Thibaut Duvalet, comme à l'accoutumée, qui s'y colle, sous les huées du public local. Beau coup de pied, très beau coup de pied. C'est le poteau. Ah, c'est le poteau de droite. Mais c'était un très beau coup de pied. Après 20 minutes de jeu, Nevers mène sur la pelouse de Bagnères, 12-3, au bénéfice de deux essais, dont un transformé. Contre une pénalité, ce sont les 3 points de Bagnères. Coup de pied haut, et une fois de plus on cafouille, une fois de plus on fait un en avant, mais c'est terrible, c'est terrible. On recommence, Sur des réceptions comme ça. et on vous rappelle que les Neversois ont le soleil dans le dos, et sur le coup de pied de renvoi suite à cet essai non transformé, eh bien, les joueurs se sont annoncés, on a sauté à côté de la balle, et on a fait un en avant d'école. Ce sera donc une mêlée introduction Bagnères, mais que nos Neversois sont candides, on a envie de dire. Et même un petit peu maladroit. Si on osait. On va oser, on va se permettre de le dire. Parce qu'on se souvient de vous, Dany, quand vous récupériez des chandelles, vous saviez vous tourner, et en cas de ballon échappé, ça faisait un en arrière. Évidemment. Allez, introduction C'était blanche, la introduction Bagnères, c'est fait pour la Barthe. 8-9. On redonne au 9. On ouvre, c'est bien joué ça. On ouvre bien. Aïe, il y en a 20. C'est un en arrière. On a échappé le ballon côté Bagnères. Les intentions sont très bonnes côté Bagnères avec 2 passes redoublées sur le 9 après une 8-9. On rejoue maintenant avec le 8 Carzola. On est à 10 mètres de la ligne d'en but des Jaunets. On saute au niveau du centre. Mais on plaque à 2. Ça plaque énormément. La défense jaune tient bon pour l'instant. Les Blancs vont à la corde avec leur capitaine. On ouvre sur l'ailier, mais qui est pris à nouveau. Il y avait un 3. Les ballons, l'avantage d'attaque est blanche là depuis quelques secondes. La défense jaune tient le choc. En témoigne encore, c'est échappé d'un flanqueur. L'ouvreur est en train de faire les grands boulevards. Il se fait prendre à quelques 5 mètres de la ligne. Attention, il y a danger pour Nevers. Grouper les Blancs, ils vont. Aïe, aïe, aïe. Et l'arbitre va sans doute compter un. Une mêlée pour nous. Hein. Voilà, sur un contact blanc. Absolument. Ils Ça ont ne raté nous a pas l'occasion, échappé, Bagnères. Dany. Oui, ils avaient l'occasion de 3 contre 1, ils l'ont pas faite. Ils ont gardé le ballon, c'est dommage pour eux. L'action de Bagnères en première intention était bien menée, hein, Mm. avec un premier décalage fait grâce à la 8-9 et le 9 qui revient derrière le 10 pour redoubler. Ça crée le surnombre. Malheureusement, maladresse. Oui, comme quoi la maladresse, c'est des deux côtés. Hein. Alors, on ne va pas jouer nostalgique, mais à l'époque où nous jouions, on avait des gros ballons en cuir Wallabies. Quand ils étaient un peu mouillés, c'était des savonnettes. Et de vrai. temps en temps, et on avait des fois les mains très froides, surtout quand on jouait à l'aile. Et là, pourtant, c'est des ballons beaucoup plus petits avec un grip, traduisez que le revêtement est rugueux, des maillots qui absorbent aussi les chocs, parfois même des gants à la Brock James, pour ceux qui suivent les aventures ou les mésaventures de la S Montferrandaise.
Vous aurez compris que je fais référence au match d'hier où Toulon est venu soigner son goal average en terre auvergnate. Comme l'a écrit la presse locale, Michelin s'est dégonflé hier. Oui, il y a un petit problème de pression, effectivement. Alors on espère que si les Jaunards ont failli, que les Jaunais, eux, vont rester un petit peu plus dans le match. Alors ils montrent une belle cohérence, une belle force en défense. Mais alors, que de maladresse. Maladresse partagée, c'est pas ce qui va consoler les troupes de Jean Turville. Il y a des intentions des deux côtés, il y a des maladresses des deux côtés. Mêlée introduction, Jaunet. Les Jaunais avancent en mêlée, ils avancent. Il faut la garder, il faut la garder, il faut la garder. Il faut continuer à avancer. Ah ben et oui. l'arbitre revient, voilà, la balle était perdue, mais on avait tellement bien avancé dans l'axe que l'arbitre est obligé de sanctionner un troisième ligne qui visiblement s'était détaché, comme il n'était pas derrière les pieds des derniers dans cette espèce de regroupement mi-ruck, mi-mêlée. Et malheureusement, encore un jaune au sol. Il semblerait que ce soit un joueur de première ligne. Jérémy Colomba, peut-être. Je ne vois pas d'ici. On est un peu Le loin. du Valais s'apprête à taper la pénalité. Nous sommes dans nos 22 et la touche qui va suivre. C'était Jérémy, en effet. C'est Jérémy Colomba, notre grand pêcheur devant l'Éternel et au bord de Loire. Et ils sont nombreux à être pêcheurs dans le club, là, hein, les jeunes garçons. Là. Entre autres, Jack est un grand pêcheur aussi. Ouais. Et c'est Thibaut Duvalet qui, lui, a comme spécialité de la pêche les perches. C'est sa spécialité. Elle est bien bonne, hein, comme dit mon voisin. Ah, le temps aidant, on va supporter nos joueurs. Alors, on a le temps de faire des commentaires périphériques. Pourquoi? Parce que le jeu est très haché, très lent, entre blessures, fautes répétées de part et d'autre, maladresse répétée de part et d'autre. Avec une mêlée, on peut le dire maintenant, jaune qui est en train de prendre l'ascendant sur la mêlée blanche. On saute en troisième bloc. Coup de pied par-dessus. Coup de pied particulier. C'est l'ailier Dumestre qui a récupéré. Coup de pied pour lui-même. Et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre sur la relance. Oula! Oh, Pat Otagavaya qui fait un en avant à nouveau. Sur une très belle relance. La question est, que se passe-t-il dans les rangs jaunais? Que se passe-t-il dans les mains de nos petits protégés? Une belle relance de Thibaut. Et... Il y avait un beau ballon de relance suite à un up and under, un coup de pied haut de l'ailier adverse, de l'ailier Dumestre. Coup de pied trop long. On relance, ça relance bien Thibaut Duvalet. L'écarte avec une passe tout à fait correcte sur notre arrière international, Fat Otagavaya. Et Fat était peut-être déjà en train de penser à la ligne d'en but. Chaque chose en son temps. Mêlée blanche sur les 22 Neversois. Alors certains de nos spectateurs disent qu'ils ont oublié le pot de résine. Alors vous savez qu'on utilise la résine, mais on utilise également la vaseline pour les oreilles. Alors est-ce qu'ils n'ont pas confondu les deux pots? Ils auront les oreilles bien collées et les mains qui glissent. Alors je ne sais pas s'ils ont la lumière dans les vestiaires, mais à mon avis, à la mi-temps, il y aura du son. Je le crains, je vois ce que vous voulez dire. Allez, c'est parti en 8 avec le 8 malheureusement qui sur un bon plaquage échappe la balle. Très bon plaquage à 2 sur Carzola qui a échappé le ballon alors qu'il tentait de se faire la belle petit côté. La mêlée avait été ordonnée dans la zone de lancer, dans les 15 mètres, cette zone de lancer de touche. Donc à nouveau une mêlée, mais cette fois-ci l'introduction sera jaune. Et on serait tenté de dire qu'il serait plus sage que cette action se termine si elle sort par un coup de pied de dégagement, tant il y a des maladresses pour l'heure. Oui. Introduction pour Nevers, hein. Il y a eu une première en avant des Blancs, oui. Oui, c'est sur le plaquage à 2, ouais. Tout à fait correct sur le numéro 8, Carzola. Et Carzola, sur ce plaquage, a échappé la balle en avant.
Et encore le problème de première ligne. Ah oui, on fait l'abstraction de la litanie des mises en place de la mêlée. Ça permet de faire récupérer tout le monde. J'ai l'impression que Bagnères va procéder à un changement de première ligne avant. Ça sera du coaching. Hein. On risque de revoir les premières lignes actuelles en fin de match. 2. Hein. Et les jaunes qui avaient conservé la balle sans avancer dans leurs pieds viennent de se faire sanctionner. Alors je ne sais pas, la mêlée s'est pas écroulée, je ne sais pas qui est sanctionné, quelle est la faute annoncée. En tout cas, les Bagnérais n'hésitent pas. Ils sont menés 2 essais à 0 et ils tentent et réussissent une pénale touche, ce qui va les emmener à 5 mètres de la ligne. Attention à ces touches toujours dangereuses. C'est malheureux. Alors Dupuis a le cuir dans les mains. Belle prise de La balle est bien prise par la belle tour de contrôle. Mais... Par contre, ce sont les blancs qui reculent. Oh là là, les jaunes ont fait preuve d'une défense collective. Allez, on va même mettre les spectateurs dans la confidence, puisqu'on connaissait ces travails en forme de tour de contrôle de Bagnères et qu'il y a eu un travail spécifique à l'entraînement en effet, oui. Cette semaine, il y a eu un travail très spécifique là-dessus sur l'ancienne touche des Bagnérais, puisqu'on savait qu'ils étaient très performants là-dessus. Et donc, la parade est là et apparemment, ça a marché. On l'a vu, on l'a vu. Hein. Une défense destructrice d'un édifice qui était pourtant, à ma foi, bien structuré. Hein. Alors, il a volé en éclats. Hein. Volé en éclats. Alors, mêlée. On sait très bien que Sébastien est très performant. Et par contre, très il semblerait qu'on ait fait un en avant sur cet engagement défensif. Donc, c'est à nouveau une mêlée, à nouveau introduction blanche. On est en train de passer un mauvais quart d'heure, côté de Versoix, là, un petit peu acculé dans son camp. Et ils se font, malgré un départ du 8 avec un relais du 9, eh bien, à nouveau, les blancs se sont fait contrer. Il faut dire que leur mêlée commençait à être chahutée. Hein. Et à nouveau, la pénalité, jouée vite à la main, et l'essai du numéro 13 de la Fuente pour Bagnères. Ah, ça pendait au nez des Neuversois. À la fin d'être un petit peu, à la fin d'être maladroit, à la fin d'être un petit peu attentiste sur certaines actions. L'arbitre, là, nous a sanctionné quand même à moult reprises, sans doute de manière complètement justifiée. Et le centre bien lancé. Il faut dire que les jaunes n'ont pas osé défendre comme ça. Ça s'est joué rapidement. Forcément, ils ne sont pas 10 mètres, donc s'ils jouent, il y a pénalité. Voilà. Et de la Fuente a presque joué dans le dos pour venir s'écrouler à quelques mètres de la perche droite de Nevers. Le score est réduit. Nevers mène toujours par le score de 12 à 8. Cela pourrait très bien revenir à 2 points si Batz réussit la conversion. C'est le cas. 12-10 pour Bagnères. Alors, les deux piliers ont été changés à côté Bagnères. Fabre et Géman sont sortis et ce sont les numéros 17 et 23, à savoir Simon et Grelling, qui sont entrés, on vous rappelle, au poste de pilier. Après l'engagement, le 8 de Bagnères, Cazorla, est sorti de ses 22. Coup de pied par-dessus de la part d'une mine-mêlée, coup de pied court. C'est Hugues Bastide qui récupère, qui donne à Geoffrey Petit. Fatou Gavaya qui allonge directement sur Horacio San Martin. Horacio qui va à la corde, il est un peu seul, attention. Il bénéficie du soutien d'une troisième ligne qui arrive.
C'est bien joué pour Jack Wetton qui va au sol. Balle au sol. Et en avant. Et en avant des jaunes. Jack Wetton se relève en râlant un peu. Il a l'air de dire qu'on lui a contesté un ballon alors que le ruck avait été annoncé. En tout cas, l'arbitre dit, lui, qu'il y avait en avant. Et il leur donne une mêlée pour les Blancs qui ont encore un genou au sol. Décidément que ce rythme, on va se répéter, est haché et lent, saccadé. Ce rythme correspond à Bagnères parce que ça leur va bien. C'est un faux rythme et donc quelques actions intermittentes, mais bon, simplement, on dirait qu'il n'y a pas de match pour l'instant. C'est pas lancé ce match, c'est pas moyen. Non, c'est vrai. On va essayer d'être le plus enthousiaste possible, mais c'est pas le jeu qui ressort de la pelouse qui va nous rendre l'enthousiasme demandé. Vivement la mi-temps, qu'on voit le changement. Oui, vous faisiez référence d'ailleurs, Dany, au son qui pourrait bien venir de la voix de Jean Anturville, tant effectivement nos joueurs sont un peu dilettantes. Sur les actions construites, ça va. On se récite ses gammes. Voilà, on récite ses gammes. Et à un moment donné, le rugby, c'est aussi une question d'agressivité. Alors, nouvelle en avant, nouvelle mêlée introduction blanche. Est-ce que les deux piliers blancs vont inverser la vapeur? On va savoir tout de suite. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Le pilier Simon. Je crains pour notre pilier. Et là, cette fois-ci, c'est le capitaine Michael Drouard qui est averti. On va lui demander de faire passer le message à ses premières lignes. Ça va. Attention. Il n'y a pas de carton, hein? Pas de carton. Pénalité, en revanche. Et on va la tenter. Le capitaine Petit Gianni vient de montrer les perches. Et c'est l'arrière qui va s'y coller. Hein. Ce n'est pas l'ouvreur Batz, mais c'est l'arrière Dasque. Apparemment, c'est lui qui tape les coups de pied longs. On est sur la ligne des 50, excentré à gauche des perches. Bon côté pour un droitier. Ça fait quand même un coup de pied de 53 mètres. Hein. Et c'est un bon coup de pied. Ça passe entre les perches. Et voilà Bagnères qui prend les devants pour 1 point. 13-12. Et le public donne de la voix. Il se met à y croire. Il a raison. Parce qu'à ce petit jeu de petits tas, de petits rythmes, de saccades, eh bien ça fait, comme le disait notre consultant Dany, ça fait les affaires de Bagnères. Alors l'ailier Jourdan sort de ses 22. Coup de pied par-dessus du 9. On l'a déjà vu celle-là. À la réception, Stéphane Bonvalo. Stéphane Bonvalo qui piétine, qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire comme action. Il tombe sur une des 50. Duvalet, Drouard, coup de pied de déplacement. Et coup de pied direct. Rien ne va dans le camp jaunais. Et ce sera une mêlée sur la ligne des 10 mètres dans le camp des Neversois. Michael Drouard a eu raison de faire ce coup de pied de déplacement puisque l'ailier était très avancé. Mais voilà, la balle a volé. Et est retombée 1 mètre de la ligne de touche. Donc revient à hauteur de l'endroit où a été tapé le coup de pied, à savoir sur la ligne des 10 mètres du camp jaune. Attention à ce jeu-là. Non seulement on perd des points, mais on peut perdre la confiance. On peut se mettre à balbutier. Lancer blanc, contesté par les jaunes, mais la balle vole de main en main chez les centres Bagnéret, Forgue, De La Fuente qui a marqué tout à l'heure. On s'en souvient. On conteste, mais on avance petit A par petit A. Le 8 qui échappe à nouveau le ballon. Hugues Bastide a récupéré ce ballon. Et comme la balle ne sort pas, on va revenir à l'en avant. Ça fait quand même 2 fois de suite que leur 8
Cazorla échappe le ballon sur les plaquages rugueux des jaunes. Et un genou au sol. C'est le rythme. C'est le rythme. Petit A, petit jeu, pénalité, un genou au sol. À chaque arrêt de jeu, il y a un joueur au sol, donc on s'arrête de jouer. C'est le style de jeu préconisé par Bagnères apparemment. Ouais, en tout cas, c'est pas très excitant. Comme dirait un de mes amis installateurs de cuisine, c'est un jeu qui m'emballe pas. Allez, mêlée en deçà de la ligne des 10 mètres dans le camp des jaunes. Introduction Geoffrey Lannes Petit. Ça commence à chahuter avant, on pousse avant. Et en travers, c'est ce que dit monsieur l'arbitre. Il sanctionne le pilier Simon. Simon qui est entré en jeu. Hein. On serait presque tenté de dire enfin une action ordonnée dans le camp Bagnéret. Allez, un petit peu au-delà de la ligne des 10 mètres. Allez, sur la ligne des 10 mètres, on va dire. Un lancé sur le troisième bloc avec Simon Galdenuis. Il garde la balle, il la donne à Geoffrey. Geoffrey, Thibaut Duvalet. Lance Hugues Bastide. Hugues Bastide qui a posé la balle au sol. On rejoue. Fat Ogavaya perd le ballon. Fat n'est pas dans un bon jour. Hein. Fat n'est pas dans un bon jour. On a fait du main à main. Coup de pied de déplacement directement dans les bras d'Horacio qui relance de ses 22. Horacio qui relance. Horacio qui continue. Horacio qui est arrivé sur la ligne des 50. Très belle action. Michael Drouard qui joue les relayeurs, qui donne à Jérémy Colombard qui vient prendre un plaquage à hauteur de sa cravate. D'où le nom. Et pénalité. Ça joue. On jouait vite, mais Geoffrey s'est un peu précipité. Encore une petite accolade. Et effectivement, sur cette belle relance, c'est difficile de jouer. Hein. C'est difficile de faire plus de 2 temps. Oui. On ne fait que pas jouer. On va la tenter apparemment, oui, de 50 mètres. Alors, pénalité à quelques 50 mètres, excentré sur la droite, donc favorable pour un gaucher. C'est le cas avec Thibaut Duvalet qui vient de montrer les perches. Histoire de tenter de prendre l'avantage à la mi-temps. Je vous rappelle, c'est Bagnères qui mène sur le score de 13 points à 12. Score acquis avec une pénalité, 2 pénalités, un essai transformé. Dont une pénalité pratiquement au même endroit, sur la ligne des 50. De l'autre côté, par contre, tout à l'heure, pour Bagnères. Et cette fois-ci, c'est Thibaut Duvalet, avec les encouragements du public local. Elle est bien dirigée, mais elle est courte. Hein. Voilà, et on met la balle directement en touche. Et les deux équipes regagnent les vestiaires. Sur le score, on vous le rappelle, en faveur du Stade Bagnéret, 13 points à 12. Alors, il est temps de faire le bilan après ces 40 premières minutes de jeu, Dany. Premièrement, ça n'a pas été un jeu très excitant et que de maladresse des deux côtés, mais en particulier du côté des joueurs de Nevers. Tout à fait. Mais moi, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que Bagnères cherche vraiment à ralentir le jeu. Ils ont besoin de respirer, j'ai dit. Oui, mais Dany, on a les moyens d'accélérer. Ça, c'est une chose. Et nous, quand on a les ballons, ben, je ne sais pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est maladroit alors que le terrain est sec, il y a le soleil, il n'y a rien qui ne va pas. Le ballon, il est bon, comme tu disais tout à l'heure, donc je ne comprends pas. Donc ça se passe pas très bien, mais je suis convaincu qu'à la mi-temps, ça devrait changer. Alors, ça devrait changer. Au-delà d'une petite remontée de bretelles, vous nous pardonnerez l'expression, que peut dire Jean Antourville? Où est la clé, justement, pour accélérer ce jeu? Parce que la clé pour les maladresses, il n'y a pas vraiment de, à moins de respecter les bases, de pouvoir récupérer un ballon face à l'adversaire, bien tourner les épaules. Enfin, c'est des bases
qui manque à des joueurs qui sont pourtant des joueurs de grande qualité par ailleurs. Mais on a l'impression qu'il manque de facilité, il manque de confiance, il manque de... Je sais pas, ils sont un petit peu perdus, alors que d'habitude, ils ne le sont pas. C'est ça. C'est vrai qu'on leur a dit que cette fois, c'est le seul match à Bagnères où il y a des dangers, c'est sûr. Parce que je voulais quand même rappeler une chose, c'est que Bagnères, à domicile, à domicile, ils ont battu quand même Rodez, 22-6, Oloron 30-6, Agde 19-6, et Lombez 42-8. Ils ont gagné à l'extérieur, quand même, à Moléon, 21-6. Ils n'ont que 2 défaites à l'extérieur, à Auch et à Blagnac. Certes, à Auch, 41-6. Bon. Vous avez raison, Dany. Vous avez raison. Donc, ça veut dire que c'est pas une petite équipe. Hein. C'est pas une petite équipe. Après 7 matchs, on ne figure pas à la 3e place d'une poule dans laquelle figurent Luçon et le FC Auch et Castanet et Blagnac et Oloron. On ne figure pas à la 3e place avec 23 points déjà accumulés. Vous venez de nous en donner le détail de la manière dont ont été acquis ces 23 points. Ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, mais à un moment donné, quand on est loin des lignes, et loin de la défense adverse, il faut mettre en place l'ABC du rugby, des relances. On met 2 heures à prendre la décision de relancer de ces 22. On a des garçons qui sont véloces, à l'image de Stéphane Bovalo, qu'on a vu pratiquement timoré, ne sachant pas s'il devait sortir de ces 22. On a vu Ratio San Martin, qui occupe le poste d'ailier droit, aujourd'hui faire la même chose. Ça manque de tranchant. Ça manque, à l'image du rythme de cette 40 premières minutes, ça manque de tranchant, d'envie prompte et de vitesse. Ça manque de rythme et de jeu. On ne voit pas grand-chose. Quelques actions éclair, c'est tout. Mais des 2 côtés, parce que certes, on perd 13-12, mais Bagnères n'a pas non plus montré une grande classe dans sa première mi-temps. Hein, faut pas... Mais opportuniste. Non, mais nous sommes dans un championnat d'année, vous le savez très bien, que certaines équipes à la maison calment le jeu, pour ne pas dire cassent le jeu, sont à la recherche d'un bonus, un bonus défensif contre des grosses équipes, et puis plus si affinité, je serais tenté de dire. Si l'équipe d'en face ne se reconcentre pas, c'est ce qu'on ne souhaite pas bien sûr à notre équipe jaune quand ils vont sortir des vestiaires tout à l'heure, mais s'ils ne se reconcentrent pas, s'ils ne mettent pas les choses en place, s'ils ne font pas vivre ce ballon un peu plus, il ne faut pas qu'ils comptent sur l'adversaire pour créer des actions d'envergure. Ce sont des petits tas, des petits jeux, des recherches en tête de mêlée pour obtenir des pénalités. En plus, leur numéro 10 et leur numéro 15 sont assez adroits dans l'exercice des tirs au but. Des tirs au but, c'est le terme. Autant dire qu'il faudra qu'il y ait un petit déclic psychologique pour qu'il y ait un déclic physique derrière. Oui. Et puis il faudrait, Jean-François, peut-être préciser qu'ils ont peut déjà rentré de première ligne, de piliers, donc le match va durer encore 40 minutes. Nous avons des remplaçants de valeur, donc ils vont apporter un plus. Les 2 piliers qui étaient couchés sur la feuille de match en début, à savoir Fabre et Jeman, on va les retrouver. On va les retrouver. C'est une manière un petit peu d'user. On voit ça. On sort les 2 premières lignes et on les fait rentrer à quelques 15 minutes de la fin. Il faudra donc se méfier de ce coaching-là. Ils sont venus pour faire un jeu sourd, un jeu de première ligne, un jeu devant. Alors attention, parce que sans parler qu'il y ait péril à la demeure, nos adversaires indirects, je vais parler de ceux qui occupent le leadership de la poule 1, par exemple, comme Massy. Massy, hier, a cartonné 54-24 contre Valence d'Agen, assurant une victoire à 5 points. Et aujourd'hui, avec un match d'avance, bien sûr, eh bien, c'est Massy qui est en tête avec 35 points. Voilà. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez qu'on est dans la période de récupération, que ce soit pour vos amis commentateurs, vos serviteurs, et peut-être amis, on ne sait pas. Votre serviteur Jean-François Frély et Dany Delmas, le célébrissime speaker qui a des interrogations à chaque match à la maison, que l'on revoit ensuite sur Internet et sur YouTube, lors de l'émission le 15 d'après-match. Récupération surtout pour les 30 acteurs et le trio arbitral. Et retour sur la pelouse dans quelques 5 minutes, où on vous retrouvera. Petite pause de notre côté, mise en place des systèmes techniques, et on se retrouve tout de suite.
Voilà, nous voilà à nouveau sur la pelouse, à l'image de l'arbitre et des joueurs. Ce sont les Bagnérais qui sont arrivés les premiers. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, eh bien sachez que ce sont les Bagnérais qui sont en tête, 13 points 12. Un essai contre 2 à Nevers, parce que Nevers a marqué par l'intermédiaire de son demi de mêlée dès la 5e minute. C'est bien Geoffrey Petit qui a marqué. Et puis Stéphane Monvalo a doublé la mise. Mais ce sont les blancs et noirs de Bagnères qui mènent. Alors, coup d'envoi donné par les jaunes qui ont maintenant le soleil un petit peu dans l'œil, surtout sur les ballons qui viennent de droite. Il faut dire que la moitié du stade maintenant est à l'ombre. Et puis sur la réception, eh bien le ballon a été touché par un blanc et est sorti en touche. Donc on assiste à la première touche. Pas dangereuse, mais à belle distance, sur la ligne des 22. Ah, c'est le grand Johan Carpentier qui est allé chercher cette balle sur le premier bloc. On met la balle au sol. Encore Johan Carpentier qui fait un premier tas sur la ligne des 15 mètres. On relance avec Jérémy Colomba qui fait encore un tas. C'est des petits tas. Jack Wetton qui va à la corne. Ah là ça avance. Hein, quand c'est Jack qui va en percussion. On écarte. Très beau refus de Stéphane Bonvalo. Beau conteste des jaunes, mais qui ont reculé. Michael Druard, faut peut-être donner du pied, on ne sait pas où oser avancer. Mehdi Berabek qui écarte. Jack Wetton va-t-il pouvoir passer à l'extérieur? Jack Wetton toujours, il a effacé un adversaire, deux adversaires, il va au sol, il a avancé de 10 mètres. Jack est en forme. Faut peut-être lui donner un petit peu plus de ballon aujourd'hui. Jérémy, qui lui est pris par contre par une très bonne défense bagnéraise. Geoffrey, on écarte avec Gonzalez. Gonzalez, Michael Drouillard, on écarte vraiment. Et la défense blanche, qui est montée de manière très agressive, va faire en sorte que l'arbitre, eh bien voilà, ordonne une mêlée introduction blanc sur la ligne des 50. Ça pourrait se discuter, c'est ce que fait Geoffrey Petit, qui n'a pas l'air content de la décision. On ne reviendra pas, quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de contester sur une décision de monsieur l'arbitre. Et devinez ce qui se passe. On a malheureusement un blessé côté blanc. C'est ce qu'on appelle un faux rythme. C'est un faux rythme, c'est le capitaine qui est blessé. Le numéro 4, Petit Gianni. Deuxième ligne. Donc on a besoin de lui pour constituer une mêlée, vous savez. Et on est toujours sur la même action, hein, ouais. À savoir sur la mêlée introduction blanc, introduction bannière de vigueur. Ça y est, enfin. Si vous préférez. On va faire attention petit côté. Oh là là. Mêlée écroulée pour Nevers. Et là, l'arbitre vient de sanctionner. Il a sifflé, on ne savait même pas s'il avait vraiment sa décision. Ah, c'est très compliqué, très compliqué. Il y a plein de choses intéressantes dans le jeu de pilier, mais le sale boulot, c'est de tenir en mêlée. Aujourd'hui, tous les packs s'annihilent parce qu'on a pratiquement 900 kilos des deux côtés. Et l'arbitre alterne. Et là, la pénale touche a été trouvée pour les jaunets, puisque ce sont les blancs qui ont été sanctionnés cette fois-ci. Donc il y aura une touche dans les 22 mètres, hein, dans les 22 mètres de Bagnères. Touche dans les 22, effectivement. Alors on ne sait pas encore combien ils seront dans l'alignement. Eh bien, ils vont jouer avec un alignement complet. C'est Jack Wetton en milieu, deuxième bloc. Et on va essayer d'avancer sans trébucher. Ça y est, c'est parti, c'est en route. Le rock. Le ball avance, mais la balle est expulsée. Michael Drouard qui va marquer. Et c'est exceptionnel. Oh là là, raffut à droite, percussion à gauche, raffut à gauche. Et le centre capitaine a fait une belle percée
alors que le mouvement collectif avait bien avancé, s'était fait quand même chahuter par la défense bagneraise. Et voilà, après le mol 4 minutes très de joli, jeu. le mol. Très très beau mol. Hein. Très joli mol là sur touche. Hein, très joli mol, absolument. Mais une belle défense quand même bagneraise. Et puis ce ballon a été fort justement éjecté par Geoffrey Petit parce qu'il y avait un peu de contest, malgré une belle avancée. Et la passe à hauteur de notre centre capitaine avec ses raffus ravageurs. Ah, si on ne se baisse pas sur Michael Drouard, on risque de le revoir derrière la ligne. C'est ce qui s'est passé. 3 essais à 1, plus les 2 points de la transformation, 19-13. On ne pouvait pas mieux commencer. voilà. Peut-être que le manager a dit ce qu'il fallait comme mot à la mi-temps. Il faut lui faire confiance de ce côté-là. Et il va voir Mehdi Merabet qui vient de stimuler ses copains. On va le savoir tout de suite si ça a changé. Si on échappe une fois de plus la balle sur la réception, ça veut dire qu'on n'a pas changé d'attitude. Si par contre on s'annonce bien et qu'on vient vite en soutien, ça veut dire qu'on aura appris des leçons d'un passé très récent. Allez, le coup de pied de renvoi, c'est un coup de pied haut. Siméon Caldenuis à la réception. Il garde la balle, il reste debout. Et c'est une belle réception. Eh bien voilà, on a la réponse. On est dans les 22, mais ça a été très solide. Kenan Moutapic à la corne fait un deuxième point. On est toujours dans les 22. Et long coup de pied qui est récupéré par l'ouvreur Bagneret qui relance. On est dans les 10 mètres jaunes. L'ouvreur a été bien plaqué. Les défenses sont en place. On plaque, on fait reculer les Bagneret. Très très belle. Très beau contest. Il n'y a pas de turnover, mais et on conteste toujours, on plaque très fort. Hugues Bastide s'est donné à cœur joie. Et c'est un turnover grâce à cette série de beaux plaquages. Comme quoi la défense met un geste d'attaque. Ah. Et voilà. Et ils sont pénalisés. Et on joue vite, et on joue vite. Et on joue vite, Horatio. Oh là là. Et là, il va peut-être y avoir un souci. Je crains un carton pour les Blancs. Oui, parce que le Blanc a tendu le bras. Non, il va seulement les pénaliser sur le manque des 10 mètres de recul observé dans la... Vous savez qu'on ne peut pas jouer 2 fois rapidement. Il faut laisser le temps matériel à l'adversaire de se replier. Mais là, les Blancs ont frisé la correctionnelle parce que la main sur le ballon, c'était presque un en avant volontaire. Oui, oui. On ne voudrait pas revenir sur un passé un peu moins récent des phases finales de l'an passé, mais la sortie d'un certain Stéphane Bonvalot était sans doute moins évidente à l'époque que le geste qu'on vient de voir. Alors, pénalité, on est pratiquement sur la ligne croisée des 10 mètres adverses et de la ligne de fin de touche, les 15 mètres. À droite, donc, bon côté pour Thibaut Duvalet. Thibaut Duvalet va s'élancer. 13-19 pour les locaux à l'heure actuelle. Et très beau coup de pied, très beau coup de pied qui va passer. 22 points à 13. Et la mentalité change, puisqu'on est, oui, on est dans le gain du score, assurer le gain du score. Ne surtout pas sous-estimer l'adversaire, respecter l'adversaire. Il faut enfoncer le coup, comme on dit. Voilà. Continuez. 22 points à 13. Alors attention, autre réception. On va voir si... aussi. C'est encore sur Siméon. Non, c'est Geoffrey. Geoffrey Petit qui met un grand coup de pied de dégagement très long dans le dos du numéro 8 qui est pratiquement obligé de rentrer dans ses 22. Et les jaunes, regardez, montent bien à plat. Ça va obliger de donner du pied côté Bagneret. Siméon à la réception. Il a bien capté le ballon, il va tout droit. Et il avance encore. Et il est sur la ligne des 50. Ah, il semblerait que les jaunes... Kenan Moutapic qui lui va franchir la ligne des 50. Bien soutenu par ses avants. Ah, Geoffrey ouvre. On ouvre loin. Fatou Gabaya est en train de se faire la malle. Fatou Gabaya avance. Il est sur la ligne des 22. Ça y est, il s'est réveillé. Notre Fat qui avait fait beaucoup de fautes jusqu'à présent. On est sur la ligne des 22. On ouvre. On écarte. Capitaine Drouard va tenter d'écarter à son tour sur Hugues Bastide, le numéro 6, qui redonne intérieur. Ah, il y a un petit en avant. C'était bien joué sur Julien Mazet. Julien qui s'est fait un petit peu mal, qui a l'air de boiter, non, ça va.
Petit en avant, donc il y aura Hugues une Bastide en position d'ailier a remis intérieur. Il a juste effleuré la ligne. Il y a touche. Pas de conteste là-dessus. Mais l'action était belle. Ben là, on vient de voir quand même un nouveau visage. Un nouveau visage. Un nouveau visage. Notre équipe montre un nouveau visage. Et on a peut-être un changement. Sébastien Petitgiani, le capitaine, va laisser sa place à Bonan. Animal Bonan. Nicolas Penn, le numéro 19, rentre à la place du flanqueur. Gumez, le numéro 7. Donc 2 changements nouveaux, déjà 4 changements effectués pour Bagnères. Une balle bien prise en premier bloc pour Bagnères. Mais un beau contest, un collectif. Ah. Il va y avoir pénalité. Johan Carpentier qui vient écrouler. Johan. C'est structuré. Et Johan Carpentier qui conteste la décision de l'arbitre. Il ne contestait pas. Il expliquait qu'il était pris au coup. Alors 10 mètres de plus. Attention, c'est une indiscipline qui n'est pas très grave parce qu'on est dans les 30 mètres adverses, mais quand même. Ça sera une touche. Allez. Très belle touche trouvée par les Bagnérais. Alors on espère qu'on ne va pas jouer un peu sur le même schéma qu'en première mi-temps. On avait marqué d'entrée et on s'était reposé après. Alors, pénal touche, donc lancé blanc. C'est Dupuis qui a la balle en main, le talonneur. Très beau saut de la part des jaunes. Et la balle est récupérée. Il sanctionne Penn. Il sanctionne Penn, le flanqueur Bagnérais, qui sur le beau turnover jaune a un petit peu anticipé. Il était pas lié, il n'est pas parti derrière les pieds de ses derniers coéquipiers dans le regroupement. Et cette première touche nous amène dans les 10 mètres. 10 mètres de Bagnères. Bon, de beaux contests, hein, Dany. Là, oui, de beaux turnovers. Oui, là, vraiment, ça change. On retrouve l'équipe traditionnelle. J'espère que Johan va se faire pardonner ce petit excès de langage. Hein. Oui. Ça saute bien pour Giacomettone en deuxième bloc. On donne directement. L'Anne Petit, Thibaut Duvalet. Bien pris par la défense adverse. Très, très bien pris. Mais les jaunes ont réussi à... C'était très bien lu de la part du centre adverse. On va refaire un tas avec Mehdi Merabet qui pose dans les soignes des 50. On écarte petit côté. Thibaut Duvalet a bien vu. Il donne du pied. La balle va peut-être aller mourir. Aïe, 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 aïe. La balle va mourir en touche d'en but. Ça veut dire qu'on va revenir avec une mêlée introduction blanche là où Thibaut Duvalet a tapé. C'était un coup de pied bien dosé. Il aurait fallu sans doute le centrer un peu plus pour qu'il ne parte pas en touche d'en but. Et on se retrouve dans les 10 mètres jaunais. C'était bien joué, hein, on ne va pas lui en vouloir. Thibaut Duvalet, c'était un bon choix. C'est bien joué. Les caprices du rebond de ce ballon. Allez, mêlée blanche. Alors, mêlée blanche. On est à peine dans le camp neversois. On va voir si les mêlées se tiennent. Ouh là là, ça part. Faute pour les. Faute contre les jaunes. Petite confusion parce que les joueurs n'ont pas entendu le coup de sifflet d'arbitre. On va revenir à une pénalité. Voilà, le pilier qui efface son épaule d'après le pilier droit, Mehdi Merabet, d'après monsieur l'arbitre.
les joueurs blancs sont en pleine réflexion pour savoir ce qu'on va faire. Eh bien, on va la tenter. Ça avait marché tout à l'heure, hein. Ça avait marché un peu plus loin, puisque là, on va être à quelques 47 mètres, 48 mètres. Alors que Hugo se prépare. Ah, un franchisseur de muraille va se préparer pour rentrer peut-être en troisième ligne. Et c'est Dasque, le 15, Bagnéret, dans un silence de cathédrale. Un pas, très beau coup de pied. Ça ne passe pas. C'est un beau coup de pied, hein, tendu. Très beau coup de pied. Hein. Voilà. Alors, le score n'évolue pas. 22 points à 13. 3 essais à 1. On est loin de la fin de ce match. Hein. Très long dégagement de la part de Thibaut Duvalet. Récupéré par un centre, open under. À réception, Fat, qui récupère la balle bien au-dessus de tout le monde. Fatou Gabaïa, ça y est, il a trouvé le rythme du match, on l'a vu. Il s'est fait arracher le ballon. Arrêt Buffet sur le flanqueur adverse. Les Blancs qui vont écarter la balle. Geoffrey Petit veille au grain. Allez, on va tenter encore d'attaquer, mais les Blancs reculent sur cette attaque. Hein. Priorité à la défense jaune pour l'heure. Il y a encore des beaux plaquages. Hein. Des plaquages qui font très mal. Allez, les gros de Bagnères vont à la corne. On tombe sur la défense avec Jack Wetton qui ne laisse pas sa part au chien. Oh, très belle combinaison. Très belle combinaison. Donné Exter. On pousse jusqu'à l'aile. L'ailier se fait reprendre par son vis-à-vis. Oh, très belle action redoublée dans le tempo. Il y a de la casse côté jaune. Et on rentre dans les 22. Et la défense jaune est mise à l'épreuve. Et les Blancs avancent toujours. Les Blancs ne cessent. Ils jouent, ils ont joué. Ils ont joué à 1 mètre de la ligne. On a cru à l'essai de l'arrière. Et c'est le numéro 20 rentré en cours du jeu. Bonan. Animal Bonan qui s'est saisi du ballon. A traversé le roc et est venu marquer. Réduction du score, 22-18. 3 essais à 2. Alors, confusion un peu, l'arbitre est en train de sermonner les joueurs et le capitaine jaune. Et on a 2 arbitres en acteur qui sont en train de parler. On a l'impression que on nous parle d'un plaquage à l'épaule. L'arbitre est en train de parler aux joueurs neversois qui vont se remettre derrière leur ligne pour attendre la transformation de cet essai. On vous rappelle le score, 22-18 pour Nevers. Retour de Simon sur la pelouse pour Bagnères. Et le 10 Bats à la manœuvre pour ajouter 2 points et revenir à 2 points de Nevers. Pour l'instant, 22-18. Et la transformation passe. 22-20 pour Nevers. Nevers coupable d'avoir laissé trop jouer, même pour avoir lâché un petit peu. Pénalité. La pression défense. Et Dany, vous nous indiquez qu'il y a une pénalité. Effectivement,
au-delà de l'essai transformé, eh bien, il y a pénalité au centre du terrain sur une faute qui a été sanctionnée. Un plaquage à l'épaule, visiblement. Alors, changement à Nevers, sortie de Simeon Geldenuis et Kenan Moutapic. Entrée d'Hugo Fabreg et Romain Frou. Alors, cette action pourrait faire très très mal, hein, parce que déjà, l'essai transformé, 7 points, c'est un peu comme un panier accordé au basket, plus la faute. Très beau coup de pied. Et voilà. Et voilà comment Bagnères passe devant Nevers 23-22 à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Alors là, il faut se ressaisir. Il faut absolument remettre la main sur le ballon et remettre la concentration en leitmotiv. La balle atterrit dans les 22 sur le coup de renvoi de Thibaut Duvalet. Un petit tas. On imagine que les Blancs vont se dégager. Voilà, c'est l'arrière qui donne du pied. La balle est sortie avec un long coup de pied qui va ramener la balle dans le camp neversois à peine. Hein. Isé. Alors que Isé Colati va rentrer sur le terrain à la place de Mehdi Mirabé, je pense. Oui, c'est ça. Donc, ça y est, Nevers commence à faire rentrer ses remplaçants. C'est Isé Colati qui va rentrer, laissant au repos pour l'heure Mehdi Mirabé. Et la touche pratiquement sur une des 50 avec un lancer de Jérémy Colomba. Un lancer dernier bloc. C'est bien joué. Geoffrey Lannepetit qui s'est fait la malle. Geoffrey Lannepetit s'est fait la malle. Geoffrey Lannepetit qui avance encore. Il est sur la ligne des 22. Le relais d'Hugues Bastide. Julien Mazet. Il faut qu'il conserve cette balle, Julien. Voilà, qu'on retrouve notre belle passe de notre demi de mêlée. Johan Carpentier. Isé va à la corne. On fait un point. On est pratiquement sur la ligne des 22. On écarte. Oh là 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 là, ça déroule côté blanc. On fait des passes n'importe où. Et les blancs font des petits tas alors que l'arbitre a le bras tendu. Côté blanc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on va tenter le drop. Regardez, c'est ça. Le drop va être raté. On va revenir à la pénalité. Pour une position de hors-jeu. Une position de hors-jeu. Et il y a de la casse côté Nevers. Il y a de la casse côté Nevers. Je crois que c'est Michael Drouard. Ouais, c'est Michael. Alors David Monzalès se relève. Michael Drouard se relève péniblement. Ah, il a été séché sur l'action. Très très belle action quand Geoffrey Lannepetit s'en va, s'isole un peu, il fait une passe à Julien Mazet qui provoque un regroupement. Et puis sur le retour, eh bien, il y a une passe un petit peu contrée par l'adversaire. L'arbitre ne compte pas en avant. Et cette passe hasardeuse derrière est poursuivie au pied par les Blancs. Les Blancs qui déroulent jusqu'au 22. On fait une faute de position de défense sur la ligne. Et on retrouve à nouveau Batz face au poteau. Moins de 30 mètres. Et voilà 3 points additionnels. 26-22 pour Bagnères. Attention, cette fois-ci, il y a danger. Après 24 minutes effectuées dans cette deuxième mi-temps, il y a danger. Alors Jérémy Colomba sort au profit de Champy, Anthony Maury et Nicolas Villemain
va remplacer à l'ouverture Stéphane Bonvalo. La balle est bien réceptionnée côté blanc. Belle défense des jaunes. On est dans les 22 et on imagine qu'on va donner du pied côté blanc. C'est le cas. On assure vraiment la touche puisque la touche sera une petite touche. Hein, à 30 mètres de la ligne des blancs. Alors Dany, là, si tout à l'heure, à 3 essais à 1, on s'imaginait un essai additionnel afin de faire le point de bonus offensif. Là, on est dans une configuration tout autre. C'est une victoire qu'il ne faut pas laisser échapper. On rappelle le score, 4 points d'avance, 26-22 pour les Bagnérais, qui jouent bien le coup. Ce qui est dommage, c'est que sur une très belle action de Geoffrey, il a oublié Wetton à gauche, c'est dommage. S'il sert Wetton qui était à grand enjambé, voilà. Ouais. Il a voulu écarter d'un côté, bon voilà, c'est une erreur de choix, mais bon. Effectivement, de ne pas faire le pas de trop. Ah oui. Dans le facile de Wetton. Jack Wetton, belle prise. Drouard à l'ouverture. Ça joue toujours. Ça joue encore. Avec Otagavaya. On n'a pas gagné grand-chose. Et là, il y a une pénalité. Et il y a une pénalité de ligne. Alors que la balle a été véritablement contrée et frappée par le bras du pilier remplaçant Grelling. Ils vont chercher la pénal touche. Revenir au score à un point ou pénal touche? Pénal touche apparemment. Pénal touche. Eh bien, vous ont écouté les joueurs de Nevers, Dany. Pénal touche, c'est pour, c'est pas pour revenir là cette fois-ci. C'est pour à nouveau passer devant. Mais à 10 mètres de la ligne, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais à ce jeu-là, attention, hein, ce sont des installateurs les autres. Hein. Ils savent faire autour d'une pénal touche, autour d'une balle prise à deux mains, on l'espère. Stéphane Bonvalo, claudiquant, va reprendre sa place à l'aile. Lancé de Champy. Alors il y a l'incertitude d'un nouveau talonneur formé il y a 2 mois de cela. Bon lancer, Jack Wetton, on garde. Cette fois-ci, le maul est structuré. On avance. Le maul est structuré, il avance toujours. Il avance toujours le maul. Il avance encore. Pénalité pour Nevers. Il faut continuer à jouer. La balle est au sol. On va continuer à jouer. Ça donne une chance supplémentaire. N'oublions pas que l'arbitre a le bras tendu. Hugues Bastide est venu perforer au niveau des poteaux. Et c'est l'essai marqué par Stéphane Bonvalo dans une confusion. Horacio San Martin a passé les bras. On a cru qu'il avait échappé le ballon. Et Stéphane Bonvalo, qui s'était fait soigner juste avant, n'a eu qu'à aplatir en coin. Alors c'est étonnant. Action étonnante. Le public en tout cas, on est circonspect. On vous avoue que nous aussi, on n'a pas trop vu cette action. Est-ce qu'Horacio a donné un petit coup de pied pour laisser partir devant? Parce que la balle a été récupérée devant et personne ne conteste, hein, même pas les Blancs. Donc ça veut dire qu'il y a une action un peu particulière. Alors, action particulière, Dany, une action qui fait du bien. Bien sûr, 4 essais à 2, donc voilà, on revient à un essai de bonus. Mais avant, il y a le point. Et surtout, un point d'avance. Un point d'avance. En cas de réussite, ce serait seulement 3 points. Et bien voilà, ça ne passe pas. Donc on reste à 1 point d'écart. Ce match, on vous l'avait dit tout à l'heure, est loin d'être terminé. Eh bien ce match restera tendu jusqu'au bout. Puis vous voyez, ce qu'on avait dit Dany, on retrouve maintenant les piliers initiaux. On ressort ceux qui ont été remplacés assez tôt. Et on retrouve sur la pelouse Fabre et Geman, qui étaient les piliers couchés initialement sur la feuille de match. Alors, la réception. Geoffrey Petit. Geoffrey Petit troqué. C'est un mot, Hugo Fabreg.
Encore un deuxième mot, alors qu'on s'est échauffé. Ils écolent En trépied. Geoffrey donne du pied vers le haut. La balle va être récupérée par le 8 blanc. Up and under à nouveau. Un ballon relativement court. Fat est sur le coup. Fatou Gavaya a sauté plus haut que les autres. Il garde la balle, il est encore en appui. On s'est dégagé, hein. Jack Wetton. Le petit coup de pied par-dessus pour Stéphane Bonvalo. C'est Baptiste Chevalier qui rentre. C'est Baptiste qui a failli reprendre. Ah, c'est Baptiste. C'est Baptiste. Oui, oui, effectivement, puisque Stéphane avait, suite à son essai, été quelque peu blessé. Fat reste au sol aussi. Alors, on est dans le camp de Bagnères. Il y a de la casse des deux côtés. D'un côté, les liés. Nous, c'est l'arrière. Fat. Jourdan et l'arrière Fat dans deux endroits différents. Ah, ça doit être sur l'épaule hein, pour Fat. Il est en train de se faire manipuler en direct sur le terrain. Fat qui est impérial dans les airs. Hein. Il a fait une première faute au départ. Très présent en l'air, heureusement. Hein. Ah oui, comme il saute beaucoup plus haut que les autres, il est très adroit. Mais en réception, il a eu un petit peu de blessure. Ponceta, le numéro 16, rentre au poste du talonnage. Le talonnage, il remplace Dupuis qui sort. C'est un changement, vous l'avez compris, pour Bagnères. Et ce sera une mêlée blanche puisqu'on a sanctionné sur la ligne des 10 mètres adverse, on a sanctionné un en avant. C'est Baptiste Chevalier qui était rentré pour remplacer Stéphane Monvalo, qui n'était pas loin de saisir du cuir. On a peut-être dû prolonger au pied. Hein. Exactement, c'est ce que je voulais dire. S'il ose mettre le pied au lieu de mettre la main, ça peut aller au bout. Hein. Le ballon va sortir pour les Blancs. Et ça sort petit côté pour les Blancs. Ils sont maladroits, mais ils sont opportunistes. La balle est tombée loin derrière. À nouveau un regroupement pour les Blancs. On choisit de jouer au ras pour le 9. La balle est toujours blanche. On est pratiquement sur les 10 mètres de Nevers qui défend très fort. Qui défend très très fort. Nevers qui défend très très fort. Les Blancs ont reculé. On est juste au milieu des 10 mètres. On imagine que le demi-mêlée va taper par-dessus. C'est fait. Un coup de pied qui sert pratiquement à rien, qui retombe au même niveau. C'est récupéré par les Jaunais. Par Romain Frou, oui. Romain Fou, qui était bien en soutien. Allez, est-ce qu'on va ouvrir? Attention. Attention. Et Fat qui s'engage. Fat qui s'est engagé, on est sur la ligne des 10 mètres. Ah, on a fait un gain de 15 mètres avec ces deux regroupements, c'est bien. Baptiste Chevalier qui est en train de se faire la malle. Heureusement qu'il a. Ah, c'est Isé Colati qui a mis le pied en touche là-bas, alors qu'on a joué un tour petit côté. Il y a des intentions de jeu hein, de la part des deux côtés, hein, parce que ça commence à se débrider avec la fatigue. Ouais. Mais même nos Neversois sont un peu fatigués aussi, je trouve. Le rythme a changé, le match est plus violent. Hein. Ah, ça peut effectivement faire un coup du sort, on va dire. Il va rester un petit peu plus de 7 minutes à jouer. On vous rappelle le score, 27-26. On ne peut plus serrer. 27-26 pour Nevers. Un seul petit point d'avance. C'est bien pris en premier bloc pour Bagnères. On sait ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont jouer autour. Ils savent faire. Et pénalité. Pénalité contre Nevers. Attention, attention quand on connaît la réussite des botteurs Bagnérais.
Ils n'ont pas pris leur décision, ça y est, c'est fait. Ils montrent les perches. Alors, on vous situe là, géographiquement la position. On est à la droite des perches lorsqu'on regarde les perches de Versoise. On est pratiquement à la croisée de la ligne des 15 mètres et de la ligne des 10 mètres. Soit un coup de pied qui va être d'une longueur de 43 mètres, 44 mètres. C'est l'arrière d'Asque qui s'y colle, un pas d'élan, attention. Peut-être la balle de match à 5 minutes de la fin. Peut-être. Espérons que non. On vous rappelle que Bagnères est mené 26-27, un point. Ah, il vient de taper. Hein. Et ça passe. Ouais. Et ça passe. Et voilà. 29-27. 29-27. Et il reste 5 minutes à jouer. Alors que Bastide va sortir, remplacé par Manvi. Hugues Bastide sort, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Manvi rentre. C'est bien récupéré dans les 22 par les Blancs. Alors comment il ne faudrait pas qu'ils fassent de faute en réception. Et attention au jeu des petits tas. Ce jeu-là, ils ont montré qu'ils étaient forts. Grand coup de pied de dégagement. Et si on la jouait? C'est relancé. Oh, oh, oh là là. Oh la cage d'entardement sur Fat et on dit rien. Ah si. L'arbitre va ordonner. La pénalité. Pénalité. On avait joué rapidement la balle. Apparemment, il est blessé. Il est blessé assez gravement. Vous pensez qu'il est blessé gravement? On avait joué cette pénalité rapidement grâce sur le dégagement Bagnéret, grâce à une réception de Baptiste Chevalier qui avait joué sur Fat. Fat s'était lancé et avait alterné le jeu par rapport à d'habitude. Ouais. Il a mis un tout petit coup de pied par-dessus. Il s'est pris un tampon de 2 blancs. Et la balle est retombée à quelques 30 mètres, légèrement à droite des perches Bagnéret. L'arbitre n'a pas hésité. À 3 minutes de la fin, sous les sifflets, ah oui, il fallait s'y attendre ça. Sous les sifflets du public. Nicolas Villemain. Et Nicolas Villemain qui l'a fait passer entre les perches. Et le chassé-croisé continue. 30 points à 29. À 3 minutes de la fin. Alors là, mon cher Dany, la réception du coup de pied de renvoi doit être excellente. Elle va valoir de l'or. Et on est juste devant. Jean-François, là. Le pied plus court, c'est Jack qui récupère. Hugo Fabrègue. On a un peu reculé, mais on l'a. Et c'est contré. Et c'est contré. Et c'est l'essai assassin qui va donner sans doute la victoire à Bagnères. Non. Oh là là, on n'a pas protégé le demi de mêlée. Et il s'est fait contrer à la régulière, serait-on tenté de dire. Et les 2 blancs étaient de concert pour marquer cet essai. Oh là 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 là. Dur, très dur, très dur. 34 pour Bagnères. Quand on parlait de concentration, Geoffrey Lannepetit a tapé par-dessus sans aucune protection. Et les joueurs blancs qui étaient bien en bonne position sont venus contrer. Et si on avait donné le ballon au 15 pour qu'il tape? Eh oui, et si. C'est compliqué de refaire le match, mais là, il fallait protéger. On le sait toujours, hein, on met plusieurs joueurs sur la ligne. Ah là 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 là. Alors la transformation, 34-10. 34-30. Hein. Et il restera 2 minutes à jouer puisqu'il y a eu des crampes. Arrêt de jeu, mais... Et s'il la met, on perd le bonus défensif.
En plus. Ah. Non, oui. J'étais encore en top 14. On n'est pas en top 14, c'est pas 5 points, c'est 7 points. Exact. Alors, le coup de renvoi a été fait côté des Gazelles, côté des arrières. Et c'est Horacio San Martin qui a bien récupéré la balle, mais qui s'est fait projeter en touche. On est dans le camp Bagnéret. Il reste quoi? 1 minute à jouer, 2 minutes maximum. 1 minute 30. Et lancé pour les Blancs, donc. Il faut sauter. Là, il faut sauter. Lancé en fond d'aliment. La balle est toujours blanche. Allez récupérer. Il faut qu'ils fassent des petits tas pendant 1 minute. Et ils resteront chez eux avec une belle victoire. Des petits tas, ça défend fort, hein, côté jaune. Il faudrait un turnover inespéré. Mais les Blancs sont maîtres en la matière. Ah, turnover. Turnover. Oui. Et on ouvre. Ah oui, Fat. Allez, Fat. Baptiste Chevalier est parti. Baptiste Chevalier. Ah, il est repris. Il touche. Et c'est fini, malheureusement. C'est fini. Et c'est Bagnères qui va l'emporter sur cette terre. 36-30, laissant des miettes du point de bonus défensif pour Nevers. Attention à ce défaut de concentration. On va faire le bilan rapide de ce match, mon cher Dany. Mais on a l'impression que de temps en temps, Nevers, on va pas dire à jouer les sénateurs, mais s'est laissé aller à trop de déconcentration. Tout à fait. Je crois que aujourd'hui, on a pêché par lucidité, on a pêché par manque d'envie pendant le mi-temps. Ensuite, ça a bien redémarré la seconde mi-temps, et puis on est retombé dans ce travers. On a subi une équipe de Bagnères extrêmement courageuse, qui ont donné tout ce qu'ils avaient. À mon avis, ils vont le payer dimanche prochain parce qu'ils vont être usés, complètement usés. Mais nous, on a perdu. Cela ne nous appartient plus. Voilà. On a perdu. Et on va se retrouver dans notre lutte avec les autres à 32 points. Et on risque d'être en 4e position sur l'ensemble des poules. Maintenant, reste à savoir ce qu'en fait Hoche. Si Hoche l'emporte avec le point de bonus offensif, ils nous rejoindront en tête de poule, en sachant qu'on aura, nous, un déplacement à faire à Hoche. Et bien voilà, écoutez, mesdames et messieurs, on vous remercie encore de vos fidélités. Vous étiez nombreux à nous suivre aujourd'hui, à suivre un match, on vous l'a dit dès le départ, qui n'était pas nécessairement dynamique. On n'a pas su, justement, avec nos jaunets, mettre le dynamisme nécessaire, imposer notre dynamisme. Et dans cet art et la manière de faire des petits tas, des petits jeux, casser le rythme, avec des petites blessures, eh bien, Bagnères l'a emporté, on va dire pratiquement logiquement, dans cet exercice. Et Bagnères va recoller en tête pour la qualification et pour la suite des événements. Ça leur permettra de passer de bonnes fêtes de Noël. Bon, maintenant, c'est un challenge. Il va falloir se reprendre et puis montrer notre visage la prochaine fois à l'extérieur. Voilà. Et puis, il y aura une revanche immédiate que nous doivent sans doute nos joueurs. Ce sera samedi prochain, au Pré-Fleury à 18h30. On accueillera pour la première fois de notre histoire le club, encore un autre club mythique, Lombez Saint-Matan. Ensuite, il y aura la trêve des confiseurs. Et on se retrouvera le 16 janvier, le samedi 16 janvier au Pré, pour accueillir une équipe que nous connaissons. On est allé gagner chez eux, Moléon. Et puis, on se retrouvera sur les ondes de Commentators à Castanet, mais ça c'est dans longtemps, puisque ce sera le 31 janvier 2016. Au revoir Jean-François. Eh bien, merci beaucoup Dany de votre aide précieuse. À tous nos amis qui sont auditeurs, qui sont sur les ondes, on vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, on se consolera en disant qu'on se donne un bon rendez-vous samedi prochain à la maison au Pré
à 18h30. Salut à tous. Salut à tous.